Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui j'organise une soirée Halloween et j'ai décidé de vous partager plein d'inspirations avec des recettes ultra gourmandes ainsi qu'un kit en fait dans lequel vous allez retrouver des affiches pour décorer vos pièces, une affiche programme ciné pour une soirée ensanglantée, même un menu à compléter ainsi qu'une fiche avec des activités à compléter pour votre soirée également. On va commencer du coup avec un apéro et on va faire des petits serpents. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une pâte feuilletée ainsi que du gros sel. Je vais venir mettre grossièrement en fait ce gros sel et je vais venir enrouler ma pâte feuilletée et faire des serpents du coup. C'est ultra simple et en fait ça va être des petits bâtonnets salis que je vais pouvoir venir tremper dans un houmous en forme de citrouille. Je vais vous montrer juste après comment faire. Pourquoi je mets ce petit bâtonnet? Simplement pour que, à la cuisson, ces petits serpents gardent cet effet vague. Et je vais venir refaire les yeux et la bouche avec un poivron et une olive noire. On passe maintenant à la citrouille qui vomit. Appétissant, n'est-ce pas? Pour ça, vous allez avoir besoin de guacamole. Je vous mets la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Et de poivrons. Vous pouvez ajouter d'autres choses, si vous n'aimez pas, par exemple, la guacamole. Je viens faire une petite tête de citrouille à mon poivron, simplement. Et je vais venir mettre la guacamole à l'intérieur. Je vais la faire ressortir de sa bouche pour faire exactement cet effet vomi. Et je vais rajouter des petits nachos tout autour. On continue en mode apéro et vous allez avoir besoin d'œufs cuits durs, d'olives, de guacamole, de ketchup, de trucs tomatés, en tout cas rouges. Je vais venir retirer le jaune et je vais venir faire comme des veines rouges parce qu'on va faire des yeux dégueulasses. Je rajoute la guacamole à la place du jaune et je vais venir ajouter une olive que j'ai découpée du coup. Si vous n'aimez pas la guacamole dans un œuf cuit dur, vous pouvez simplement le garder comme ça et venir mettre une olive noire par-dessus pour l'effet araignée. On continue en mode apéritif et je vais faire des petites pommes de terre en mode momie. Vous allez avoir besoin de mozza, de pâte feuilletée et de patates pour ça. Et également d'olives si vous voulez faire des petits yeux après pour la déco. Donc je retire un peu de pommes de terre et je vais venir rajouter la mozza. Je l'entoure de pâte feuilletée. Je rajouterai l'olive à la cuisson, après la cuisson, pardon. On peut maintenant passer à l'entrée et vous allez manger des doigts dégoulinants de sang. Vous allez avoir besoin d'une pâte feuilletée, de saucisses, de fromage râpé et de mozza. Si vous avez également la possibilité d'ajouter des amandes, c'est le top puisque comme on va faire des doigts, on a besoin de faire des ongles également à ces doigts. Vous pouvez ajouter du ketchup pour l'effet sang. Et c'est parti. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma saucisse, je vais couper le milieu de la saucisse, donc je vais l'ouvrir simplement, et je vais venir rajouter à l'intérieur de la saucisse de la mozza. Après l'avoir coupé en 3, rajouter un peu de fromage râpé, je l'enroule, et je vais venir simplement faire un effet replié entre chaque bout de saucisse. Le bout de l'ongle, voilà à quoi il ressemble, un peu de ketchup et un morceau d'amande par-dessus. Je trouve cette recette très gourmande et ultra réconfortante. On la réalise chaque année et une fois par an, c'est un délice. On passe maintenant au plat et je vais préparer pour cela une pizza. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de 350 g de farine. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une ou 2 cuillères à café de sel, un sachet de levure boulangère. Vous allez avoir besoin également de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive ainsi que
de l'eau tiède, 250 ml exactement, pour faire votre pâte à pizza. Donc je commence par mélanger les ingrédients secs. Bien sûr, j'utilise mon robot, sinon c'est trop compliqué. Non, c'est pas trop compliqué. Si vous n'avez pas de robot, ce n'est pas un souci. Mais bon, je vous avoue qu'il me facilite la vie. Hein. Donc, je rajoute l'huile d'olive et ensuite, petit à petit, je viens rajouter l'eau. Tout doucement, je vois ma pâte à pizza se former. Ça prend 10 minutes top chrono de la faire soi-même. Et c'est tellement cool de faire sa pâte à pizza, je trouve ça, je sais pas, satisfaisant. Une fois que la pâte est prête, je la mets dans un bol et je mets un essuie par-dessus. Je vais venir la mettre vraiment hors courant d'air, hors passage. Et je vais la fermenter pendant 1 heure. Et voilà à quoi ça ressemble. On peut maintenant la décorer. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de partir sur une base et ensuite de l'agrémenter de ce que vous kiffez. Moi, j'adore la simple tomate mozza. Et ensuite, pour la déco, j'aime bien faire des araignées avec les olives noires. Donc ça, je le fais souvent pour Halloween. Après, si vous n'aimez pas les olives noires, mais que vous voulez quand même une pizza en mode Halloween, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire la forme de la pizza en tête de mort. J'ai vu ça sur Pinterest et j'ai trouvé ça trop bien aussi. On va passer maintenant au dessert. Je vais faire un brownies chocolaté. Pour ça, vous allez avoir besoin de 90 g de farine, de 170 g de chocolat et 170 g de sucre. Oupsie. 2 œufs. Vous allez avoir besoin également de beurre et donc c'est 90 g comme la farine. C'est parti pour le brownie. C'est ultra simple à réaliser. Je vous invite à aller faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie. Et ensuite, vous venez mettre la farine, les 2 œufs, le sucre et vous prenez votre texture de chocolat fondu. Ne pas le boire. Et vous venez rajouter ça à ce petit mélange. Le brownie est prêt. Il n'y a plus qu'à. On enfourne ça à 180 degrés plus ou moins pendant 20 minutes. Bien sûr, c'est toujours à surveiller. Moi, je ne suis jamais les indications cuisson. Je surveille toujours tout, même pour les pâtes, à vrai dire. Pour la déco, moi ce que je vous conseille, c'est par exemple de prendre des lotus au chocolat. Vraiment, les spéculoos au chocolat, j'adore trop. Et de venir faire soit avec de la pâte à sucre ou un ustensile pour décorer par exemple des cupcakes. Vous faites des petites croix, des têtes de mort si vous êtes talentueux ou talentueuse. Mais personnellement, même mes croix, elles sont moches. Donc je vais juste faire des croix. J'ai rajouté un peu de brownies émiettés comme ça fait effet terre puisque, comme vous l'aurez compris, j'ai essayé de faire un cimetière. Oui, c'est bien ça. J'espère que c'est ressemblant et je pense avoir partagé toutes mes idées pour cette soirée Halloween. Si vous en organisez une, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram, ça me ferait trop plaisir de voir si vous avez suivi l'une de mes recettes ou si vous vous êtes inspiré de Pinterest ou d'autres choses, mais en tout cas j'adore les soirées Halloween et donc je serais très contente de découvrir votre soirée à vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.